Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse des énergies de la pleine lune qui se forme le 19 décembre prochain à 4h34 heure de Paris sur le 28e degré des Gémeaux. Alors une pleine lune, bien sûr, c'est toujours le point culminant d'un cycle, de celui qui a été initié à la dernière nouvelle lune, c'est-à-dire le 4 décembre dernier. Mais le dessin de cette pleine lune paraît à première vue moins agité, moins conflictuel. Déjà parce que la première chose que l'on peut noter, ce sont les beaux aspects formés par Jupiter, sextile au Soleil et trigone à la Lune, donc les aspects indiqués en vert sur cette carte. L'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est celui de la communication, de l'enseignement, des voyages, communication avec les proches en Gémeaux ou avec le lointain en Sagittaire. Donc on a là un besoin d'échange, de contact, de mouvement qui va s'intensifier. Et cela semble de bon augure étant donné que Jupiter donne une nouvelle ampleur aux échanges. On va peut-être arriver à des vues plus larges, plus orientées vers l'avenir, une compréhension plus synthétique des événements en cours, peut-être aussi une valorisation de la diffusion de connaissances via les réseaux sociaux et Internet, étant donné que Jupiter est au moment de cette pleine lune toujours en Verseau, qui est le signe des nouvelles technologies. Et par ailleurs, on a Mars dans le signe du Sagittaire, signe de Jupiter. Donc à nouveau, l'envie de mouvement est intensifiée avec cette position. Mars est conjoint au nœud sud de la Lune, ce qui peut indiquer un mode d'action qui est compulsif, difficile à maîtriser, mais en tout cas, ce Mars en Sagittaire, il est bien armé pour combattre, pour plus de liberté, pour plus d'espace, pour un besoin d'idéal. Donc on peut se battre pour des idées. De façon donc générale, avec ces valeurs en Gémeaux Sagittaire, l'adaptabilité est grande. On va sortir de l'immobilisme, des situations figées, des impasses. Et qui est-ce qui va se trouver énergisé en priorité par cette pleine lune? Bon, déjà, on a les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, qui ont énormément besoin de contact et qui s'étiolent s'ils n'ont pas de vie sociale. Et pour les signes de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, il y a aussi énormément d'énergie qui est apportée par cette pleine lune. Alors bien sûr, comme toujours, vous regardez dans votre thème natal, quel est l'axe qui est concerné par cette pleine lune et quels sont les domaines où cette énergie va se déployer. L'autre chose importante à regarder, c'est l'endroit où se trouve le maître de la pleine lune. Il s'agit de Mercure qui est entré dans le signe du Capricorne et qui va former un bel aspect à Uranus, un aspect qui sera exact le 20. Donc c'est encore un indice qui indique une volonté de communiquer, de comprendre. Mercure dans le signe du Capricorne est analytique. Il a besoin de points de repère concrets. Il a besoin de décortiquer les questions qui se posent. Il est plutôt lent, plutôt sélectif dans le choix de ses interlocuteurs. Mais là, on a un trigone à Uranus qui apporte un élément de surprise dans la communication. Donc peut-être des rencontres ou des discussions qui sortent de l'ordinaire, quelque chose qui bouscule les idées mais dans un sens positif. Donc ça peut être des fulgurances, des intuitions, une accélération de la compréhension. Et bon, par ailleurs, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a beaucoup de planètes dans ce signe du Capricorne, Mercure, Vénus, Pluton, et très bientôt le Soleil. Donc une fois de plus, il faut regarder dans quel domaine de votre thème natal tombe ce signe du Capricorne
qui représente actuellement un domaine en pleine mutation. Donc ce Pluton qui est sur le 26e degré du Capricorne, c'est un passage qui est très lent, qui n'a lieu qu'une seule fois dans une vie, et qui correspond à un processus de transformation sur le très long terme. Donc Pluton fait un travail de sape pour éliminer tout ce qui n'est pas authentique. Il fait remonter à la surface des peurs, des problématiques enfouies pour mieux s'en débarrasser. Donc c'est une phase de transmutation des énergies qui vous touche évidemment si vous avez le soleil sur ce 26e degré du Capricorne, et ça correspond à une naissance autour du 16 janvier, mais cela peut vous concerner aussi si vous avez toute autre planète importante de votre thème sur ce point. Et par effet d'opposition, les cancers nés vers le 9-10 juillet sont également touchés. Alors si on revient à cette carte de pleine lune, vous pouvez voir la planète Vénus qui est très proche de Pluton, et il y aura une conjonction exacte entre ces deux planètes le 25 décembre. Et ce 19 décembre, jour de la pleine lune, Vénus amorce une marche rétrograde, ce qui correspond à un moment de réévaluation de tous les domaines vénusiens, les biens, les possessions, le corps, le bien-être, la façon dont on prend soin de sa santé, dont on se nourrit, l'image que l'on projette, les attachements, la façon d'aimer, les goûts, notamment les goûts artistiques. Et durant le passage de Vénus en Capricorne, qui va être très long, on va avoir 3 rencontres entre Vénus et Pluton. C'est-à-dire que les valeurs de Vénus vont être mises à l'épreuve par Pluton, qui détruit tout ce qui n'est pas authentique. La conséquence, cela peut être une remise en question de nos attachements, de nos liens affectifs et autres, nos engagements, nos contrats. Avec la rencontre de Vénus et Pluton, on a de toute façon un climat qui est très passionnel, des émotions qui vont remonter à la surface, une purge des émotions. On aura peut-être des flambées de colère, peut-être une amplification des obsessions et des compulsions dans le domaine amoureux. Avec Vénus et Pluton, il va certainement être beaucoup question d'argent, de biens matériels, peut-être d'héritage. Ça dépend de la situation de chacun. En tout cas, on a une configuration qui est très intense, on a un remue-ménage sur le plan émotionnel qui va toucher notamment les Capricornes et les Cancers, mais aussi tous les signes de terre en priorité. Alors au passage, je signale qu'une première rencontre entre Vénus et Pluton s'est produite le 11 décembre et c'est la date qui a été choisie pour le doctoton. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il s'agit d'une très longue intervention vidéo qui a duré, je crois, 7 heures ou peut-être davantage, rassemblant plusieurs centaines de médecins et de professionnels de la santé qui se sont exprimés sur les événements que nous traversons depuis 2020. Et là, donc avec Pluton, on a eu beaucoup de vérités cachées qui remontent, vérités cachées concernant les conflits d'intérêts, les questions de santé, d'intégrité physique liées à Vénus. Donc cette date du 11 décembre entrait parfaitement en résonance avec cette configuration astrale particulière qui va se reproduire le 25 décembre, mais cette fois-ci avec une Vénus en marche rétrograde, c'est-à-dire qu'on va avoir l'occasion de revenir encore sur les questions qui ont été soulevées autour du 11 décembre. Et ça va durer un bon moment, puisque nous aurons une 3e rencontre de Vénus et de Pluton au début du mois de mars. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette rétrogradation de Vénus, vous pouvez regarder ma vidéo sur ce sujet
où vous trouverez notamment les dates des précédentes rétrogradations de cette planète. Et par ailleurs, donc je reviens à notre pleine lune. Quel autre aspect important avons-nous dans cette carte? Eh bien, c'est le carré de Saturne à Uranus, entre le 12e du Verseau et le 12e du Taureau. C'est l'aspect qui a dominé toute cette année 2021 et qui va se reproduire encore une fois de façon exacte le 24 décembre. Les signes fixes sont particulièrement touchés évidemment par cet aspect. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, on a vu qu'il s'agit d'une insistance très lourde sur la tension entre la sécurité et la liberté, entre les valeurs de l'ancien monde et les valeurs du futur. Donc ça se traduit par des choix à faire entre la sécurité et la liberté. Peut-être que l'on doit redéfinir à ce qu'est vraiment la liberté. Peut-être qu'il faut éviter de confondre la liberté avec le loisir. Quoi qu'il en soit, on peut avoir besoin de lâcher des sécurités pour retrouver une vraie liberté, une vraie indépendance. Et bien évidemment, si vous avez des planètes au centre des signes fixes, notamment Verseau et Taureau, mais aussi Lion et Scorpion, vous voyez très certainement à quoi cela correspond concrètement dans votre vie. Alors on verra bien sûr quelles vont être les implications de cet aspect autour du 24 décembre. Est-ce qu'on va assister à nouveau à une volonté de restreindre la liberté fondamentale, ce qui peut paraître contradictoire avec le climat de la carte de cette pleine lune, mais peut-être que l'on a d'un côté des blocages qui persistent et de l'autre une flambée du désir d'échange et de mouvement. Et pour finir, il faut également signaler un événement astral très important, c'est l'entrée de Jupiter dans son signe des Poissons le 29 décembre. Les Poissons, c'est un signe de foi, d'idéal, d'ouverture vers l'infini. Alors là, on a l'amorce d'un renouveau pour les Poissons et les autres signes d'eau. Il va y avoir moins de rigidité dans l'air, une valorisation de l'empathie, de l'intuition, de l'émotionnel qui s'annonce et qui va retentir notamment sur les signes d'eau et de terre. Et c'est d'autant plus important qu'il y a déjà Neptune en fait dans ce signe des Poissons. Alors j'en termine donc avec ce tour d'horizon des énergies de la pleine lune. Je vous donne rendez-vous pour la première nouvelle lune de l'année 2022 qui aura lieu le 2 dans le signe du Capricorne. D'ici là, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. À bientôt.